Vous avez déjà regardé des tas de vidéos sur la création de chaînes YouTube en Afrique. Mais il y a une précision que beaucoup de ces vidéos ne vous apportent pas. Surtout en ce qui concerne les critères pour être éligible à la monétisation. Le choix du pays de votre chaîne YouTube est surtout une question qui me revient chaque fois inbox. Aldo, j'ai créé ma chaîne YouTube, je suis dans un pays non éligible. Étant donné que voilà, il fallait choisir un pays éligible, j'ai choisi un autre pays. Maintenant, pour la vérification de ma chaîne YouTube, on me demande un numéro de téléphone. Est-ce que je dois utiliser mon numéro de téléphone dans mon pays ici ou bien je dois aller chercher un numéro virtuel pour le faire? Vous avez totalement raison de poser assez de questions avant de démarrer une chaîne YouTube. Rassurez-vous, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons ensemble créer une chaîne YouTube, paramétrer la chaîne YouTube et je vais vous expliquer comment choisir le pays, comment vérifier la chaîne YouTube et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez éligible à la monétisation plus tard. Et avant de commencer, je vous en prie, si vous aimez mes contenus et tout, laissez-moi un like, abonnez-vous et laissez un commentaire à la fin de cette vidéo si vous trouvez le contenu utile. Alors les amis, la première étape maintenant, c'est de créer un compte email. Donc pour créer un compte email, vous allez tout simplement aller sur Google, vous allez taper créer un compte email. Voilà, vous allez essayer rapidement de créer un compte email. Vous allez remplir vos informations et tout. Pour ça, vous allez vous débrouiller. Moi, je vais mettre la vidéo en silence et aller rapidement. Donc, je viens de finir la création du compte email comme ça. La prochaine étape maintenant, vous allez dans l'application YouTube. Donc, c'est ça. Donc, vous irez dans l'application YouTube. Une fois dans l'application YouTube, vous allez cliquer sur ça. Si vous avez déjà d'autres comptes et tout, voilà. Nous, on va créer un nouveau compte. Donc, on va cliquer sur ajouter un compte. Vous allez voir ça quelque part en bas. Donc, voilà. Ça va nous demander de nous connecter. Ce qu'on va faire là maintenant, on va écrire le mail qu'on vient de créer tout de suite là maintenant. Nous allons écrire le mail qu'on vient de créer tout de suite là maintenant. Donc, vous allez essayer de vous connecter au mail qu'on vient de créer. Vous allez saisir le mot de passe. On va se connecter rapidement. Et puis voilà, on est connecté, je pense. Donc, connecté en tant que Dodo Foot. Là, maintenant, vous allez cliquer sur le point dans l'angle là, vous allez voir ça. Et vous allez cliquer sur votre chaîne YouTube, votre chaîne. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que ici, vous allez voir modifier la photo. Prenez-en une, le nom, l'identifiant. Maintenant, vous devez choisir une photo pour votre chaîne YouTube. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur photo. Ça va vous rediriger dans votre galerie. Vous choisissez n'importe quelle photo. Dans mon cas ici, c'est une chaîne qui parle de football. Donc, je choisis une photo de football là. Et pour le nom c'est Dodo Foot parce que la chaîne parle de football. Maintenant, pour l'identifiant, vous pouvez créer un identifiant. Voilà, c'est à vous de décider ou bien vous pouvez juste accepter l'identifiant que YouTube vous propose. Ça ne gêne pas en fait. Choisissez l'identifiant qui vous est proposé ou bien vous pouvez créer même vous-même votre propre identifiant. Quand on parle d'identifiant, c'est comme l'identifiant de votre Telegram, l'identifiant de votre YouTube. Vous pouvez utiliser le même identifiant aussi sur votre chaîne YouTube. Donc vous allez essayer juste de corriger ça et de mettre votre identifiant que vous avez l'habitude d'utiliser pour tous vos réseaux sociaux. Et en bas, vous allez voir le bouton créer une chaîne. Là, on va cliquer sur ça et vous verrez que automatiquement la chaîne a été créée. Donc c'est comme ça qu'on crée une chaîne YouTube les amis. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ici maintenant on a déjà la chaîne qui est créée. Donc là maintenant vous allez voir gérer les vidéos, les statistiques et un bouton crayon qui est à côté. Quand vous cliquez sur ça, cela vous permet maintenant de modifier voilà les paramètres et d'ajouter une bannière. Pour ajouter la bannière de votre chaîne YouTube, ce que moi je vous propose c'est quoi? Genre vous irez sur YouTube maintenant, vous allez taper créer une bannière YouTube. Vous allez voir des tas de vidéos qui vous présentent des applications pour pouvoir créer des bannières vous-même. Donc vous pouvez regarder ces vidéos. Cela va vous permettre de créer des bannières et de mettre ça sur votre chaîne YouTube. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, vous pouvez commander quelqu'un et la personne va se charger de vous faire la bannière. Vous pouvez aller par exemple sur ma chaîne, je vais écrire ça rapidement, vous allez voir. Aldo Cash Speed. Vous allez voir que là maintenant, j'ai une bannière qui est un peu professionnelle. J'ai payé quelqu'un 15 € pour me faire cette bannière. C'est pas moi-même je l'ai fait. J'ai payé quelqu'un 15 € pour me faire la bannière. Donc vous-même, vous pouvez chercher quelqu'un.
vous allez le payer. Il va vous faire quelque chose de joli, de très professionnel. Maintenant, après avoir voilà, mis la photo de profil, mis votre bannière et tout, ce que vous allez faire maintenant, nous allons procéder au paramétrage de la chaîne YouTube qu'on vient de créer. Pour pouvoir le faire, on va quitter l'application YouTube. Et maintenant, nous irons dans le navigateur Opera. Il faut savoir que tout ce que moi je fais, j'utilise un téléphone portable pour le faire. Ceux qui ont un PC, vous n'avez pas besoin d'utiliser Opera ou quoi. Ceux qui veulent le faire à partir d'un téléphone, je vous conseille d'utiliser un navigateur qui vous permet d'accéder à youtubestudio.com. Vous voyez. Donc je vais cliquer sur Opera là maintenant et j'écris YouTube Studio. Vous voyez. Donc une fois sur youtubestudio.com, dans le navigateur Opera, je vous le rappelle une fois encore, je ne suis pas allé dans l'application YouTube Studio. Je me suis connecté sur le site YouTube Studio directement dans un navigateur. Et le navigateur que j'ai utilisé, c'est le navigateur Opera. Là maintenant, je vais me connecter avec le mail que je viens de créer et qu'on a utilisé pour créer la chaîne tout de suite là maintenant. Donc voilà, ça me demande le mot de passe et tout. Et puis voilà, vous allez vous connecter à YouTube Studio dans le navigateur, les gars. Donc voilà, lorsque vous vous connectez à YouTube Studio, en même temps, vous allez voir un message. Bienvenue dans YouTube Studio. YouTube Studio propose des insights personnalisés. Voilà, vous allez voir un message du genre. Vous allez voir un bouton continuer en bas. Vous cliquez sur le bouton continuer. Maintenant, c'est quoi la première chose, la toute première chose à faire ici maintenant pour que votre chaîne soit éligible à la monétisation? Aussitôt la chaîne créée, vous pouvez rendre en même temps votre chaîne éligible à la monétisation. Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Une fois connecté à YouTube Studio, vous allez voir à côté, vous allez voir des options, des boutons qui sont là. Vous allez voir le bouton de $. Donc à côté, vous allez cliquer sur le bouton de $. Cliquez sur ça rapidement. Revenu, vous voyez. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça va vous rediriger sur une page. Et on vous dira monétisation non disponible dans votre zone géographique. Le programme partenaire YouTube n'est pas disponible dans la zone où vous vous trouvez Bénin. S'il s'agit d'une erreur, veuillez mettre à jour votre position. Ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, moi, je suis au Bénin. Le Bénin n'est pas éligible à la monétisation. Et quand vous êtes dans un pays et que vous créez une chaîne YouTube, dans un pays où vous n'êtes pas éligible à la monétisation, n'ayez pas de crainte parce que c'est très facile en fait ce que vous devez faire pour être éligible maintenant à la monétisation. Vous allez voir en bas, mettre à jour votre position. Vous allez cliquer sur ça tout simplement. Et quand vous cliquez sur ça, ça vous ramène dans paramètres. Et dans les options chaîne, dans paramètres, vous allez voir pays de résidence. Il faut cliquer sur ça, vous voyez. Et quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que il y a des tas de pays qui sont là. Les pays qui sont éligibles, vous voyez. Dans le cas où vous êtes dans un pays qui est éligible, vous vérifiez que les pays qui sont ici, vous êtes dans un des pays qui sont éligibles. Il suffit simplement de sélectionner votre pays. Dans le cas où vous n'êtes pas dans un pays éligible, les gars, ce n'est même pas un problème en fait. Tous les pays que vous voyez ici là, vous pouvez sélectionner n'importe quel pays. N'importe quel pays. Il n'y a pas de préférence, non, il n'y a pas que voilà, tu choisis ça, ça va empêcher de monétiser plus tard. Choisis n'importe quel pays ou bien tu peux même faire trier, juste sélectionner un au hasard, voilà. Et là, vous voyez, le pays que j'ai choisi ici, c'est Sénégal. Voilà, j'ai fait ça au hasard, je peux aller maintenant remplacer, je choisis Pologne. Et quand vous choisissez sur ça, cliquez sur enregistrer. Vous allez attendre que ça se charge. Et là, maintenant, vous allez voir que on est maintenant éligible à la monétisation. Vous voyez, on est maintenant éligible à la monétisation. Maintenant, que faut-il pour accéder maintenant au programme partenaire de YouTube? La condition, c'est d'avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc, il faudrait que la chaîne qu'on vient de créer maintenant ait minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 365 derniers jours pour être éligible à la monétisation. J'espère que vous avez bien compris. Donc là maintenant, je suis en Afrique, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai choisi un pays au hasard. Cela ne va pas m'empêcher plus tard d'être monétisé. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà monétisé 2 chaînes YouTube actuellement, vous voyez, et je reçois déjà les revenus publicitaires depuis le Bénin. Vous voyez, à la fin de chaque mois, chaque 10 heures, je reçois l'argent dans AdSense et chaque 21, je reçois ça à la banque. Donc les amis, ceux qui vous disent du n'importe quoi et tout là, ne considérez plus ces informations. Choisissez n'importe quel pays. Automatiquement, le choix fait, vous êtes éligible à la monétisation. Étant donné qu'on est là pour apprendre à paramétrer, à créer une chaîne YouTube, après ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous allez encore une fois dans paramètres, vous allez le voir totalement en bas dans l'angle.
Pour ceux qui utilisent un téléphone portable, bien sûr. Une fois dans paramètres, vous allez voir chaîne, vous allez cliquer sur chaîne. Lorsque vous cliquez sur chaîne maintenant, vous allez voir 3 options. Information générale, paramètres avancés, accès aux fonctionnalités. Là maintenant, cliquez sur accès aux fonctionnalités. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez voir fonctionnalités standard, fonctionnalités intermédiaires, fonctionnalités avancées. Là maintenant, cliquez sur fonctionnalités intermédiaires. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Nous allons vérifier notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me poser la question là, inbox. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous répondre, les gars. Vous allez voir ici que vidéo de plus de 15 minutes. Cette fonctionnalité nous permet de faire des vidéos de plus de 15 minutes, de mettre des miniatures personnalisées et de faire des streamings en direct. Sans passer par cette étape, là où tu es maintenant, la chaîne que tu as créée ne peut pas publier des vidéos de plus de 15 minutes. La chaîne que tu as publiée, tu ne peux pas publier une vidéo maintenant et mettre une miniature comme le font la majorité des youtubeurs. Donc, tu seras obligé de passer par cette étape, c'est-à-dire de valider ton numéro de téléphone sur la chaîne YouTube. Maintenant, quel numéro de téléphone tu vas utiliser? Ce qu'on va faire là, tout simplement, vous allez cliquer sur le bouton valider votre numéro de téléphone. Vous allez voir, c'est coché, envoyer le code de validation par SMS. Vous voyez, sélectionnez, envoyer le code de validation par SMS. Maintenant, sélectionnez votre pays. Là, ce que vous allez faire, les amis, on vient de choisir un pays au hasard pour être éligible à la monétisation. Mais ici, pour vérifier, pour la validation du numéro de téléphone, choisissez votre pays. Moi, je suis au Bénin. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout faire pour rechercher Bénin dans les pays qui sont ici. Vous voyez? Et là, je trouve le Bénin, je coche le Bénin et je mets mon numéro de téléphone. On n'utilise pas un numéro virtuel pour passer cette étape. Utilisez votre numéro. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Il ne faudrait pas que les gens vous trompent. Il y a des personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui n'ont jamais monétisé une chaîne YouTube et ils racontent du n'importe quoi. Ils essaient de vous influencer, de vous bloquer. Les amis, utilisez votre numéro de téléphone. Cela ne va pas vous empêcher de monétiser votre chaîne YouTube plus tard. Et une fois fait, vous allez cliquer sur obtenir le code. Automatiquement, vous allez recevoir le code. Là, je copie ça et vous allez cliquer sur envoyer le code. Et vous voyez, vous pouvez le voir. Félicitations, numéro de téléphone validé. Votre numéro de téléphone est validé. Donc, les amis, c'est aussi simple que ça. On vient tout simplement de créer une chaîne YouTube et voilà. On a rendu la chaîne éligible à la monétisation. On a vérifié la chaîne et là, maintenant, on est presque prêt maintenant pour commencer faire les vidéos en fait. Donc c'est un peu ça les amis. Maintenant il y a aussi quelque chose que vous devez faire là maintenant pour que votre chaîne soit totalement prête et que vous soyez maintenant prêt à commencer par publier les vidéos sur votre chaîne YouTube. Vous allez voir parmi les boutons ici, l'avant-dernier bouton que vous allez voir là où il est écrit personnalisation. Vous allez cliquer sur ça. Et quand vous cliquez sur personnalisation, vous allez voir disposition. Voilà, pour ça, il faudrait que vous ayez des vidéos déjà sur votre chaîne pour pouvoir utiliser ça. Il y a le branding. Maintenant, pour le branding, on va laisser ça d'abord. Vous allez voir information générale. Cliquez sur information générale. Au niveau de l'information générale, maintenant, c'est là que vous allez mettre la description de votre chaîne YouTube. Et là, maintenant, c'est là que vous allez mettre ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez écrire salut, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous présentons les actualités de football et tout. Si vous êtes intéressé, veuillez vous abonner et vous recevez, voilà, chaque mercredi soir, une vidéo, bien une vidéo chaque 3 jours. Ouais. Donc, vous pouvez aller maintenant sur la chaîne de quelqu'un et voir comment lui il a fait la description de sa chaîne. Vous allez vous inspirer pour rédiger quelque chose. Vous allez coller ça ici seulement et maintenant il y a aussi le fait d'ajouter des liens. Je vais vous montrer ça sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. Donc voilà, si je viens sur ma chaîne YouTube, je vais dans la section à propos de ma chaîne. Donc vous allez voir ici ma description. J'ai dit internet peut changer une vie, faites l'expérience. Salut, je m'appelle Ado. Cette chaîne touche principalement cette thématique business en ligne. Voilà, j'ai essayé de présenter un peu ma chaîne et ce que je fais. C'est très simple. Maintenant, vous allez voir automatiquement en bas, il y a des liens. Il y a le lien de mon Instagram, le lien de mon TikTok et le lien de mon canal Telegram. Pour le faire, c'est très simple. La partie où on est ici, après avoir mis votre description, vous allez voir ajouter des liens. Les boutons ajouter des liens, vous allez cliquer sur ça. Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez écrire le titre du lien. Par exemple, j'écris TikTok. Maintenant, j'écris TikTok. Donc TikTok maintenant, et devant ça vous allez voir URL. Ce que vous allez faire maintenant tout simplement, c'est d'aller sur votre TikTok et vous irez copier le lien de votre profil TikTok. Vous voyez, là maintenant je viens, je clique ça, je copie le lien de mon profil TikTok, lien copié, et vous allez venir coller ça ici tout simplement.
Et pour ajouter encore le lien de votre Telegram, vous appuyez encore une fois sur ajouter un lien. Et ici, vous écrivez Telegram maintenant. Telegram, c'est très simple. Et devant ça, vous irez copier le lien de votre Telegram. Copier le lien de votre Telegram, c'est ça. Je viens de copier ça. Et puis, je colle ça ici. Je viens ici, je colle ça tout simplement. Voilà, je viens de coller ça. Et si vous voulez mettre votre Instagram, votre WhatsApp et tout, vous appuyez. Chaque fois, vous écrivez le titre du lien et vous collez le lien devant. Donc, finalement, le résultat que vous aurez, c'est quoi? Vous aurez un résultat du genre. Voilà, vous aurez Instagram. Vous pouvez le voir ici. Il y a Instagram, TikTok, Telegram et tout. Donc, voilà un peu comment créer une chaîne YouTube, paramétrer votre chaîne YouTube, rendre votre chaîne YouTube éligible à la monétisation et pouvoir maintenant mettre des miniatures sur vos vidéos et publier des vidéos de plus de 15 minutes. Ce sont les premières étapes que vous devez passer lorsque vous créez votre chaîne YouTube en étant en Afrique. Ici, vous avez eu la réponse à vos questions, à tout ce qui vous bloquait avant et voilà les incertitudes que vous avez par rapport à la création de chaîne YouTube et l'éligibilité à la monétisation en Afrique. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour ne pas que plus tard vous travaillez et que voilà la monétisation sur votre chaîne YouTube soit refusée. Alors, maintenant que nous avons ensemble créé la chaîne YouTube, nous l'avons paramétrée ensemble. Vous avez vu comment ça se fait. Vous êtes en mesure maintenant de lancer votre chaîne YouTube, de le paramétrer et de pouvoir commencer par publier des vidéos. Maintenant, il y a des informations très importantes que vous devez avoir à l'esprit avant de publier vos vidéos. La première chose que je dois vous dire, c'est quoi? Les types de contenus que vous devez publier sur votre chaîne YouTube doivent être des contenus totalement libres de droit. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire une vidéo, aller prendre la vidéo de quelqu'un, venir republier sur votre chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas faire une vidéo maintenant, utiliser une photo, une vidéo qui appartient à quelqu'un d'autre ou bien qui est soumis à un droit d'auteur. Vous ne pouvez pas prendre la musique d'un artiste, par exemple, pour pouvoir faire le montage de votre vidéo. Vous ne serez pas éligible à la monétisation. Aussi, autre chose à comprendre, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas faire des vidéos à caractère sexuel ou bien des vidéos, voilà, incitation à la haine et tout. Vous devez respecter les règles et confidentialité de YouTube. Une chose, voilà, est de rendre sa chaîne éligible à la monétisation dès la création. Mais le truc, c'est quoi? Vous pouvez faire tout ce travail après atteindre les conditions, les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés et demander la monétisation, demander à entrer en partenariat avec YouTube et ils vont tout simplement refuser. Tout simplement parce que vous ne respectez pas ou bien vous n'avez pas respecté les règles et confidentialité de YouTube. Alors prenez en compte ces informations maintenant avant de commencer par publier des vidéos sur YouTube. Autre information très importante que j'aimerais vous passer, surtout pour ceux qui voilà, veulent lancer des chaînes dans la niche des jeux en ligne comme OneXBet et autres, bien ils jouent dans les vidéos des jeux en ligne, des jeux de paris en ligne et tout. Dans les vidéos, faites beaucoup très attention parce que YouTube n'autorise pas les paris en ligne. Il y a assez de chaînes YouTube dans le domaine de OneXBet qui parlent de OneXBet, qui montrent des paris foot en ligne et autres. Vous allez vous réveiller un jour et vous allez voir votre chaîne disparaître tout simplement. Et tout le travail que vous avez abattu pour pouvoir atteindre votre niveau, ça sera ramené à zéro. Je connais des YouTubeurs qui ont près de 50 000 abonnés et que YouTube a supprimé leur chaîne. Directement, ils sont revenus à zéro. Et grâce à ça, ils ont pu comprendre que voilà, telle chose ne marche pas, telle chose n'est pas autorisée sur YouTube. Alors, je ne sais pas si ces informations que je viens de vous partager vont vous aider maintenant à lancer votre chaîne YouTube et à développer paisiblement votre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez trouvé le contenu utile, n'hésitez surtout pas à me laisser un like, c'est très important, un commentaire et n'oubliez pas, je suis disponible sur Instagram pour discuter avec moi. Peace out.